On nous avait annoncé cette journée du jeudi 15 mai comme une journée potentiellement cruciale, même si il était sûr que Vladimir Poutine ne se déplacerait pas à Istanbul pour aller s'asseoir avec Volodymyr Zelensky, mais rien ne nous préparait, je pense, à ce que ce soit du grand n'importe quoi à ce niveau-là, parce que cette journée était complètement ubuesque et absurde. À mon sens, c'est très symbolique, puisque je pense que l'on assiste au dernier moment de l'implication directe des Américains dans cette séquence diplomatique. On voit que Donald Trump ne veut plus avoir d'opinion sur la question, ça ne l'intéresse plus, et donc finalement ça ne peut être que ubuesque et absurde comme il nous y a si bien habitués. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je veux assez courte puisque ça ne vaut vraiment pas le coup de rentrer dans tous les détails de cette journée. Juste dans les grandes lignes, donc on a eu une délégation ukrainienne, une américaine et des délégations européennes qui sont arrivées à Ankara pour discuter. Volodymyr Zelensky est aussi arrivé à Ankara, il s'est entretenu avec Recep Tayyip Erdogan pendant 3 heures. Pendant ce temps, une délégation russe de seconde catégorie s'est rendu à Istanbul, je vais y revenir, pendant qu'on avait plusieurs confirmations successives que Vladimir Poutine, en effet, ne se rendrait pas en Turquie. En milieu de journée, on a eu un moment hors du temps avec la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui s'est montrée à l'écran avec beaucoup d'engouement, on peut même dire beaucoup d'enthousiasme après l'heure du repas, pour insulter Volodymyr Zelensky en direct. Et dans le même temps, on a eu Donald Trump, donc en tournée entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui nous a sorti une série de propos confus sur lui qui voulait venir à Istanbul mais qui en fait n'y était pas allé parce qu'il savait que Vladimir Poutine n'irait pas, mais il pensait que peut-être Vladimir Poutine pouvait y aller, mais en fait il savait qu'il n'irait pas et donc lui-même n'y est pas allé. Et c'est là-dessus que je veux m'arrêter parce que encore une fois il était clair que Vladimir Poutine ne viendrait pas à Istanbul pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Il était aussi clair que Volodymyr Zelensky ne manquerait pas une occasion pour dénoncer la lâcheté du président russe et pour rappeler que lui il était venu en Turquie, que lui, il voulait la paix, au contraire de l'autre. Il était clair aussi que les Russes enverraient une délégation de seconde catégorie, sans ministre, sans personnalité de poids, avec dans l'idée de reprendre, comme si de rien n'était, les pourparlers là où ils s'étaient arrêtés en mars-avril 2022 et continuer à négocier la capitulation de l'Ukraine. C'était d'ailleurs les mêmes personnes de la délégation de 2022 qui se sont rendues à Istanbul aujourd'hui. Et il était clair aussi que les Ukrainiens, si jamais ils envoyaient une délégation d'Ankara à Istanbul pour rencontrer les Russes, ce qui effectivement va se faire demain, donc le vendredi 16 mai, eh bien ce ne serait pas pour négocier un accord de paix ou pour négocier des termes de capitulation, puisque la situation elle a vraiment changé sur le terrain et les discussions de 2022 sont caduques, mais les Ukrainiens sont intéressés de discuter une proposition de cessez-le-feu de 30 jours. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le ministre de la Défense et non pas le ministre des Affaires étrangères qui emmène la délégation à Istanbul. Et ça nous promet une journée relativement absurde et en tout cas contre-productive demain, puisque les deux délégations ne sont pas venues pour parler de la même chose. Par contre, ce qui n'a pas été clair ces derniers jours, voire illisible, c'est la position de Donald Trump. Puisque, on se rappelle, il a soutenu une proposition des Européens et des Ukrainiens d'un cessez-le-feu de 30 jours, avant de changer d'avis pour intimer l'ordre aux Ukrainiens d'aller rencontrer les Russes à Istanbul. Et aujourd'hui, il s'est moqué encore une fois de Volodymyr Zelensky, qui s'était rendu en Turquie pour rencontrer Vladimir Poutine, alors que lui, Donald Trump, savait très bien que Vladimir Poutine ne s'y rendrait pas. Et que donc ça ne servait pas à grand chose pour Volodymyr Zelensky de se rendre en Turquie pour faire le pied de grue. Et ça, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo sur le sujet, en termes de communication, ce n'est pas forcément très positif pour Volodymyr Zelensky de se faire poser un lapin. Et dans la continuité de cette illisibilité de la position américaine, on a Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui dit ce soir que les négociations de demain ne risquent pas de déboucher sur quelque chose de vraiment majeur. Ça paraît illisible, à tout le moins contradictoire, mais en fait c'est aussi tristement très clair. Donald Trump veut passer à autre chose, ce dossier est trop compliqué pour lui, ça ne l'intéresse plus. Et d'ailleurs il est déjà passé à autre chose avec cette tournée au Moyen-Orient, avec ses grands discours sur la civilisation et la paix, avec son Boeing de 400 millions de dollars offert par le Qatar, avec les projets immobiliers de la Trump Organization, avec le compromis commercial qu'il a trouvé avec la Chine pour une période de 90 jours. Et ce qui fait que la guerre russe en Ukraine, qu'il n'arrive pas à régler, c'est trop compliqué pour lui, et la seule chose qu'il veut sauver, c'est sa relation personnelle avec Vladimir Poutine, qu'il imagine depuis déjà de nombreuses années comme intime et sur un pied d'égalité, ce qui est parfaitement naïf, et ça, on en a eu beaucoup de démonstrations pendant le premier mandat. Donald Trump est persuadé qu'en rencontrant Vladimir Poutine en tête-à-tête, il peut avancer sur des grands dossiers, alors pas forcément sur l'Ukraine, mais en tout cas sur des grands dossiers internationaux. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, il n'est sans doute pas très éloigné de cette position. Il est convaincu d'avoir
d'avoir enfin un président amical, malléable, d'avoir un allié à Washington, et donc il veut rester dans ses petits papiers, et en montrant que sa délégation russe s'est rendue à Istanbul avec un plan de paix qui avait déjà été négocié en 2022, et que ce sont les Ukrainiens qui refusent ce plan de paix qui est déjà sur la table, eh bien il espère montrer que c'est en fait Volodymyr Zelensky qui ne veut pas la paix, ce qui est évidemment un retournement complet de la réalité, mais auprès de Donald Trump, ça peut passer. Ce qui rend cette séquence particulièrement absurde et chaotique, c'est que les États-Unis ne sont plus une force d'impulsion, une force de proposition, une force structurante qui aurait pris parti et qui aurait un agenda clair. C'est dans ce contexte-là une puissance courtisée qui est prête non pas à se vendre mais à aller au plus offrant, et donc en conséquence, chacun essaye de l'attirer à soi. Et ça explique le flou artistique d'aujourd'hui avec ses notes tout à fait trumpiennes. Alors, la messe n'est pas dite, et il est tout à fait possible que Donald Trump se fâche contre Vladimir Poutine et renforce les sanctions contre la Russie, ce qui serait d'une certaine manière respecter son propre engagement, puisqu'il a dit et répété qu'il se fâcherait tout rouge si jamais il n'y avait pas de cessez-le-feu, mais il peut tout aussi bien se fâcher contre Volodymyr Zelensky et tout donner à la Russie, comme visiblement il voulait le faire depuis son entrée en fonction le 20 janvier. Mais le plus probable selon moi, c'est que les États-Unis se désengagent tout simplement. Et ça, juste une parenthèse, il est évident que le deal sur les minerais qui a été signé et ratifié par les Ukrainiens n'y changera rien, il n'y a absolument aucune implication sécuritaire de ce deal. Et donc la grande question, au-delà des négociations de demain à Istanbul qui probablement ne déboucheront sur pas grand-chose, ou au-delà des prochaines sorties de Donald Trump qui seront probablement contradictoires et incompréhensibles, la grande question c'est comment est-ce que les États-Unis envisagent leur retrait? Est-ce que c'est en levant en bloc leurs sanctions contre la Russie comme ils viennent de le faire contre la Syrie? Est-ce que c'est en autorisant ou en interdisant les ventes d'armes aux Ukrainiens? Est-ce que c'est en stoppant ou en continuant à partager, à vendre du renseignement militaire aux Ukrainiens? Ça, on sent que c'est déjà intégré par les chancelleries européennes et évidemment par Kiev. Ils attendent tous de savoir donc non pas à quelle sauce ils vont être mangés, mais avec quel degré de courtoisie ils vont être lâchés. Ils se préparent, c'est évident, et d'ailleurs ce que les Européens et les Ukrainiens tentent de faire depuis déjà quelques semaines, c'est de gagner du temps. Et le retrait américain ne signifiera pas la fin pour l'Ukraine, il y a quand même des capacités, des ressources, des réserves et du soutien international au-delà de l'Europe. Mais évidemment, à Kiev, on appréhende beaucoup ce désengagement américain, puisque sans le soutien direct de la première puissance mondiale, les États-Unis, tout devient évidemment beaucoup plus compliqué, en particulier quand on lutte, il faut toujours le rappeler, contre une invasion existentielle menée avec brutalité par une Russie impérialiste. Voilà, je m'arrête ici, on aura sans doute l'occasion de revenir sur tout ça demain vendredi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.